Rebonsoir, chers collègues du groupe WhatsApp Français au collège et Français au lycée 2021. Alors là, je vais continuer concernant le code de correction que j'ai commencé dans la vidéo précédente. Alors, lorsque on est en train de corriger une production écrite, comment ça se fait? Alors, est-ce qu'on est-ce qu'on corrige les mots dans chaque feuille? Non. Alors, ce qu'on fait, c'est souligner. Et lorsqu'on souligne, en bas de chaque mot souligné, ou bien chaque phrase soulignée, ou bien chaque ligne soulignée, on met des symboles. Alors, sur Google, par exemple, plusieurs symboles qui diffèrent d'un prof à un autre, d'un pays à un autre aussi. Alors, par exemple, ici, là, dans cet exemple-là, nous avons par exemple les deux crochets comme ça, 3 points de suspension. C'est pour erreur de son et d'ouïe, voilà. Alors, mal découpé. Alors, P pour majuscule, P ou maj pour la ponctuation, dicte pour orthographe lexicale, etc. Ac pour l'accord, conge pour conjugaison, X pour manque un mot. On souligne seulement en bas pour dire mal dit, illisible, etc. Alors là, c'est TPS pour temps incorrect. Alors là, c'est pour un exemple. Un autre exemple, ici, nous avons AN pour dire alinéa, ORT pour orthographe d'usage, GR pour orthographe grammaticale, C pour conjugaison, TPS pour le temps, XV c'est omission ou bien oubli d'un verbe. Voilà, il y a X pour omission, ça veut dire l'élève a oublié. V, ça veut dire un verbe. Inf, infinitif. MD, mal dit. Rep, répétition. P, ponctuation. Point d'interrogation pour confus ou incompris, c'est-à-dire insensé ou bien non incompris. M pour majuscule, voilà, alors troisième exemple, là nous avons, on souligne seulement le mot, c'est erreur d'orthographe, on entoure le mot, c'est accord, et bien sûr on montre le mot à quel il doit s'accorder, C conjugaison, T temps, X ça veut dire il manque quelque chose, R répétition, P ponctuation, femme familier, etc. Négatif ou voilà, oubli d'une des deux marques de négation, etc. Un autre exemple ici, c'est P ponctuation, M majuscule, R répétition, X manque un mot, dictionnaire, HG homonyme grammatical, S ça veut dire sens, il y a un problème de sens, tes idées ou les mots de la phrase sont mal organisés par exemple, MD c'est mal dit, c'est-à-dire que l'expression bien le mot utilisé est maladroit ou familière, voilà, l'expression utilisée est maladroite ou familière. Alors là, ce sont plusieurs exemples. C'est à vous, à partir de ces, par exemple, 1, 2, 3, 4, ou bien même, vous pouvez trouver d'autres sur Google, vous pouvez faire le vôtre. Et effectivement, c'est ce que j'avais fait personnellement autrefois. Alors là, j'ai changé en choisissant bien sûr celle qui me convenait. Et bien sûr, voici la mienne et que j'ai donnée aux élèves le jour de la correction. Alors on a commencé dès le début comme ça. Alors on a écrit la date et on a mis à la partie d'exercice. Alors là, pourquoi j'ai choisi la partie d'exercice pour la correction de l'évaluation numéro 1 et aussi l'évaluation numéro 2 qui concerne la production écrite, c'est parce que ce sont des exercices. C'est-à-dire qu'il y a des questions-réponses. Il n'y a pas une leçon, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas... Alors c'est pour ça que je ne l'ai pas faite à la partie des leçons, mais à la partie d'exercice. Voilà. Et comme ça aussi parce qu'on ne va pas répondre à tout, on ne va pas écrire tout. Alors c'est mieux de faire la correction à la partie des exercices. Alors, correction de l'évaluation numéro 2, et j'ai commencé par un titre qui est erreur fréquente.
Et là, sous forme de tiret, je mets les erreurs fréquentes que j'avais constatées chez les élèves. Alors là, j'ai trouvé pour des élèves de tronc commun qu'il y avait des problèmes dans le prénom et nom. Alors là, je l'ai signalé comme erreur et j'ai signalé aussi quelques noms d'élèves qui ont des problèmes dans le nom. Alors, des erreurs dans les mots du sujet. Ça veut dire que nous avons des mots déjà dans le sujet qui sont justes, qui sont bien écrits. Lors de leur production écrite, lors de leur rédaction, ils ont, par exemple, nous avons le mot femme, le statut de la femme, par exemple. Et voilà qu'on trouve un élève qui a écrit dans sa rédaction 4 ou bien 5 fois le mot femme avec A à la place de E. Alors là, c'est ça. Il y a des erreurs dans les mots du sujet pour plusieurs élèves. Alors là, je les signalais pour faire attention, pour qu'ils fassent attention. Voilà. Alors, troisième, c'est absence de ponctuation, les problèmes dans les liens logiques, l'alinéa est majuscule. Voilà. Alors, j'ai mis les erreurs fréquentes et voilà, par la suite, j'ai fait constater aux élèves ces erreurs. En disant bien sûr que la ponctuation c'est déjà sur 2 points, les liens logiques c'est sur 2 points, l'alinéa majuscule c'est sur 2 points, c'est-à-dire que les élèves, voilà, ils ont déjà perdu pour quelques-uns 6 points. Juste après, j'ai montré le code de correction et j'ai demandé de le recopier, mais une seule fois par année. Voilà, dans toute l'année, voilà le code de correction. Et j'ai dit que voilà, nous avons symbole et nous avons la signification. Alors là, j'ai choisi mon code de correction personnel, G avec un point, c'est-à-dire pour moi, c'est genre. Parce que la plupart des élèves, ils font une erreur dans le genre. Si vous mettez pour moi, personnellement, si je mets G pour dire que c'est grammaire, alors là, les élèves ne savent pas ce que c'est grammaire. Alors, vous allez mettre grammaire et voilà, c'est toujours ambigu. Mais lorsque j'ai mis ici G, c'est-à-dire un problème de genre. Si l'élève a mis il, c'est-à-dire que il devait mettre elle. S'il a mis un, c'est-à-dire qu'il doit mettre une, ou bien le contraire. Si par exemple il a mis grand, ça veut dire qu'il doit mettre grande. Ou bien s'il a mis grande, ça veut dire qu'il doit mettre grand. Voilà, seulement genre. C'est l'erreur qui se répète dans leur production. J'ai écrit PL pour dire pluriel ou bien singulier. C'est-à-dire, si vous trouvez, vous avez écrit un mot singulier et j'ai mis PL, ça veut dire que vous devez le mettre au pluriel. Si vous avez écrit mot pluriel et j'ai mis PL toujours, c'est-à-dire que vous devez le mettre dans le singulier. C'est-à-dire qu'il y a ici, dans ce mot, il y a un problème de pluriel. Soit il faut le mettre, soit il faut l'éviter. C'est pour conjugaison. Ox pour auxiliaire, c'est-à-dire si l'élève a mis par exemple et, il doit mettre a, ou bien s'il avait mis avait, il doit mettre était. Alors là, j'ai mis exemple aussi. Maj pour majuscule, soit il faut ajouter la majuscule ou bien il faut éviter majuscule. Rep pour la répétition, et la plupart des élèves malheureusement écrivent la femme elle. Alors là, je barre elle et je mis rep, c'est-à-dire répétition. MD pour mal dit. Alors, c'est-à-dire à reformuler, à changer. Mot inadéquat ou bien phrase inadéquate, maladroite. Voilà, alors là, je souligne parfois un mot, c'est-à-dire qu'il est mal placé, ou bien parfois je souligne toute une phrase pour dire que voilà, ici, toute cette phrase doit être reformulée. Si je souligne seulement un mot, et bien sûr un soulignement qui est comme des ondes, voilà. Alors là, pour moi, c'est orthographe, c'est-à-dire que ce mot, ça ne s'écrit pas comme ça. Lorsque je mis XX 2 fois au début d'un paragraphe, c'est-à-dire l'alinéa, il faut mettre l'alinéa, vous l'avez oublié. Si je mise juste un X dans une place avec des pointillés en haut, ça veut dire que là, il y a un manque de mots. Il faut ajouter un mot ici, ou bien une phrase, ou bien une expression. Et si je mets 2 tirets parallèles, obliques, c'est-à-dire un nouveau paragraphe. Alors j'ai essayé de ne pas faire trop de symboles. Et vous pouvez toujours, dans une deuxième correction par exemple, ajouter un autre symbole dans votre code de correction. Sinon, vous allez travailler toujours avec ce code du début de l'année jusqu'à la fin. Et juste après ce code, et que bien sûr on ne va pas refaire une deuxième fois, j'ai
pris une dizaine, ou bien ici à peu près 15, alors entre dizaines ou bien vingtaine de mots, à ne pas dépasser 20 mots par exemple, qui se répètent et que ces élèves, bien sûr, doivent retenir. Alors là, je trace un tableau avec erreur, correction, et j'écris les mots, les erreurs. Puis, je fais passer les élèves au tableau pour corriger ces erreurs. Par exemple, monsieur, alors là, c'est monsieur, ça, pour l'écriture. Voilà. Alors, dans les cinquantaines, alors là, les élèves, par la suite, on corrige, c'est dans les cinquantaines avec AI et non pas EN. Très connu, c'est avec trait, avec accent, etc. Et S connu avec deux N, E, marocain, ce n'est pas deux R et ce n'est pas deux C, c'est un seul R et un seul C, etc. Alors là, les élèves passent pour corriger et à la fin, on barre la partie des erreurs pour que les élèves doivent seulement se rappeler de ce qui est écrit dans la correction. Et comme j'ai dit, je ne dépasse pas parfois 10, 15 jusqu'à 20 mots, c'est tout. Même si on trouve bien sûr une cinquantaine de mots erronés, mais on se focalise sur les mots qui se répètent et sur les mots dont on aura besoin une autre fois. Alors voilà pour comment ça se passe, la correction. Et juste après, on donne le temps aux élèves pour essayer de corriger leur correction. Et si quelqu'un, bien sûr, n'a pas compris un mot, bien n'a pas compris quelque chose, il m'appelle et par la suite, je passe pour lui corriger. Et aussi, dans la feuille ici, lorsque je corrige une copie, j'écris à un élève vers la fin, par exemple, deux appréciations ou bien deux remarques. J'essaie toujours de mettre une bonne remarque et une mauvaise remarque. Mais parfois, je ne trouve pas une bonne remarque, c'est-à-dire que je me contente de la mauvaise. Voilà. Parfois, je dis bon sujet, mais fais attention à, par exemple, la ponctuation et les liens logiques. Voilà, c'est-à-dire, tu as deux erreurs, la ponctuation et les liens logiques, alors fais attention la séance prochaine pour, par exemple, ces deux, même s'il y en a beaucoup d'erreurs, mais bien sûr, je lui indique seulement, soi-disant, la plus ou bien les deux plus importantes dont elle aura besoin une autre fois et dans plusieurs productions écrites. Voilà pour... Et en même temps, je leur demande d'écrire la note en haut, mais malheureusement, cet élève ne l'a pas écrite. Alors voilà, il devait écrire la note, comme ça, il va s'en rappeler. Là, ce sont, comme j'ai dit, s'il vous plaît, oui, le code de correction, comment on corrige, mais avec les élèves. Mais en classe, ou bien plutôt, pardon, à la maison, voilà comment je fais. Alors, j'ai toujours une feuille devant moi, j'écris l'évaluation, par exemple, quel numéro, la classe, le jour de la correction, et je commence à écrire les mots qui sont erronés. Et bien sûr, et qui se répètent, bien sûr. Et à droite, là, je mis mon barème personnel que j'avais déjà présenté aux élèves de tronc commun. Alors là, le thème était celui de la télévision pour le texte argumentatif. Alors, j'ai déjà écrit aux élèves au tableau et même ici que introduction plus question, 2 points. C'est-à-dire, je veux trouver une introduction et je veux trouver une question, ça veut dire problématique, 2 points. Avantage, 2 points. Inconvénient, 2 points. Conclusion, 2 points. Et originalité, 2 points. Alors, dans le mot originalité, c'est-à-dire, c'est là où nous avons le vocabulaire, etc. Est-ce qu'il y a une originalité? Est-ce que l'élève a ajouté quelque chose? Ou bien il a répondu seulement avec une introduction, avec des avantages, inconvénients et conclusions, c'est tout. Et par la suite, là, c'est 10 points pour le sens, pour la compréhension, voilà, pour le sens, le contenu. Et 10 points pour la langue. Alors, pour la langue, ici, alors c'est autre chose. Alors, au lieu de mettre les critères qui sont flous que nous avons dans l'évaluation, dans l'examen régional, seront de, voilà, d'accord, respect de la consigne, quoi encore,
cohérence, voilà, syntaxe, conjugaison, etc. Alors là, je choisis quelque chose sur laquelle j'insiste au début. Alors là, j'ai écrit à ces élèves 4 paragraphes, 4 alinéas majuscules sur 2 points. Voilà. C'est ce que j'essaie qu'ils se rappellent. Voilà, j'essaie que ces élèves se rappellent de ces éléments comme ça. Et avec le temps, je suis en train de refaire ce barème, voilà, et de octroyer plus de notes à un élément de ce barème. Là, c'est 2 points pour les paragraphes, alinéa, majuscule, c'est 2 points. Ponctuation, c'est 2 points. Les liens logiques, 2 points. Et je leur demande de les écrire, par exemple, avec une autre couleur. Et finalement, les erreurs, les autres erreurs. C'est-à-dire ici, erreurs de conjugaison, d'orthographe, de tout. D'accord? Voilà, je souligne. Par la suite, je vois le nombre des mots soulignés. Seulement, sans les compter, bien sûr. Mais je vois le pourcentage, plutôt, des mots qui sont soulignés et le pourcentage des mots qui ne sont pas soulignés. Si par exemple c'est 50%, 50%, alors je vais donner 2 points. À la place de 4, je vais donner 2 points. Si je trouve que les mots soulignés sont plus que les mots non soulignés, alors là c'est 1 point seulement ou bien 0 point pour les erreurs. Si c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est le bleu qui domine, ce n'est pas le rouge, voilà, alors ici il aura 3 points. Et comme ça, voilà, je suis en train de noter. Lorsque je corrige toute la feuille, par la suite, je me pose la question, est-ce que ces élèves ont mis une introduction, une bonne introduction avec une question? Oui ou bien non. Alors, je vais mettre 2 points, bien un point et demi, ou bien, par exemple, 1 point. Voilà, je suis en train de calculer, je dis voilà, 1 point par exemple pour l'introduction, pour les avantages, il les a bien cités, c'est bien. Il y a des avantages même s'ils ne sont pas bien dits, etc. Mais ça existe, alors là, c'est 2 points. Des inconvénients, non, il a mis seulement un seul, alors que j'ai demandé au moins oralement, j'ai demandé au moins 3. Alors là, il a mis par exemple seulement 1 ou bien 2, alors je peux mettre 1 point seulement. La conclusion, c'est bien, alors 2 points. Est-ce qu'il y a une originalité dans cette copie de cet élève? Alors, si oui, c'est 2 points. Sinon, 1 point ou bien 0. Puis je me pose la question pour voir, est-ce qu'il y a 4 alinéas avec majuscules, c'est 2 points. S'il n'y a pas de majuscule ou bien il y a seulement 2 alinéas, etc., c'est juste un seul point. La ponctuation, est-ce qu'elle est adéquate ou bien non? Alors voilà, les liens logiques et par la suite les erreurs. Alors voilà ce que je fais, que ce soit avec, comme ça ici la télévision, tronc commun, ou bien avec... les tuvages ont refusé, c'est toujours les troncs communs. Première année bac, la polygamie. Alors la polygamie ici, c'est le plan, c'est le même plan, c'est le plan analytique. Voilà, nous avons la même chose. Nous avons l'introduction, 2 points, les avantages, plus bien sûr la problématique, les avantages 2 points, inconvénients 2 points, conclusion 2 points et originalité 2 points. Et par la suite, c'est 4 paragraphes et majuscules, ponctuation, lien logique et les erreurs sur 4. Alors voilà, c'est comme ça que je corrige la copie. Et je vous conseille bien sûr de faire de même, parce que là, c'est plus catégorique au lieu d'improviser les notes. Alors là, et ce barème, c'est mieux que le barème qu'on donne dans l'examen régional, la conformité de la production écrite à la consigne d'écriture, la cohérence et développement des arguments, structure du texte, originalité sur 10 points. Alors là, c'est un peu flou. Voilà, la richesse et la langue, richesse du vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe d'usage et grammatical sur 10 points, ça reste un petit peu flou. Ou bien, on peut l'accepter, mais comme j'ai dit, dans l'examen régional, c'est possible. Pourquoi? Parce que au début, on essaie d'abord d'habituer les élèves à écrire 4 paragraphes, avec la linéa, avec la ponctuation, avec les liens logiques, avec une autre couleur. Et avec l'habitude, voilà, on peut donner plus de notes, être plus exigeant par la suite concernant les idées, plus que la forme et la langue. Voilà.
J'espère que j'ai bien répondu à la question de comment corriger une copie. Alors, bien sûr, si vous avez continué jusqu'à la fin, prière de mettre j'aime pour connaître le nombre de ceux qui ont terminé la vidéo. Et merci de votre attention. Mrak Cheikh Khalid, 26 novembre 2021.